Bonjour, je suis Estelle Sarabul, autrice de Les étoiles les plus filantes, qui sortira aux éditions Liana Levy le 26 août 2021. Alors, Les étoiles les plus filantes, c'est l'histoire d'un film. Palme d'or à Cannes en 1959, Oscar du meilleur film étranger en 1960. Et ce film français, qui s'appelle Orphée Negro, a eu un destin extraordinaire puisqu'il a eu un succès retentissant à sa sortie et ensuite il a quasiment disparu. C'est un film qui raconte beaucoup d'une époque. C'est la fin des années 50 en France. On part aussi au Brésil. On est dans un contexte de guerre froide. Il y a eu bien sûr les armes, la bombe atomique, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'arme culturelle. Et ce film, en un sens, pour moi, a été une véritable arme culturelle dont se sont servis à la fois la France, le Brésil et les États-Unis. Et donc moi, je m'attache à revenir sur ce film et notamment à ses conditions de tournage, avec un casting quasiment entièrement noir et des acteurs qui, pour la plupart, étaient des acteurs non professionnels autour du réalisateur qui a fait ses choix artistiques très forts. Les trois actrices qui sont les héroïnes principales du film. Et puis cet Orphée, Breno, qui était brésilien aussi et qui a donc joué dans ce film avant de disparaître. C'est aussi l'émergence à cette époque de la bossa nova. Quand on entend de la bossa nova, on pense Brésil bien sûr, on pense une vie douce, une époque heureuse, une parenthèse enchantée. C'est comme une étoile, voilà, que tout le monde aurait vu briller un moment et dont chacun garde une vue un peu poétique.